Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Carole et j'habite en Guyane. Et de la Guyane, je vous propose le samedi des vidéos sur la beauté, sur les voyages quand c'est possible, et puis sur quelques fabrications lorsque c'est Noël, la fête des mères, la fête des pères et pourquoi pas Pâques. Et le mercredi, je présenterai toujours de la cuisine, ma cuisine et celle des autres. Hello everybody and welcome back to my channel. My name is Carole, I live in French Guiana and every Wednesday I speak about kitchen, cook, recipe, and on Saturday I speak about beauty, travel if it's possible, and many other things that I like. Ça y est, j'ai fini mon petit speech en anglais et en français. Nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler de beauté. La semaine dernière, je vous présentais ma routine de jour. Vous pouvez la retrouver ici. Et donc, je vais vous présenter ma routine du soir. Si vous avez donc envie de connaître les différentes étapes d'une belle routine du soir pour avoir une peau belle et fraîche à tout âge, c'est le moment de me suivre. Voilà, j'ai mis mon bandeau, je suis prête pour ma routine du soir. Nous allons commencer par un double démaquillage. Et pour cela, donc en premier, je vais utiliser de l'huile démaquillante. Alors, vous choisissez l'huile démaquillante qui convient évidemment à votre type de peau, qu'elle soit grasse, sèche, mixte ou atypique ou atopique, bref, vous choisissez ce que vous aimez. Il en existe tout un tas sur le marché, trouvez celle qui vous convient. J'en ai pris une que j'ai déjà beaucoup utilisée, qui est celle de chez Lidl, de la marque Sienne, au miel de Manuka, qui est aussi pour les peaux matures, plus de 60 ans. C'est une très bonne huile, regardez, je l'ai bien utilisée, j'en suis presque à la fin, parce qu'en fait, j'alterne entre cette huile-là, l'huile d'amande douce, l'huile de pépin de raisin, ou une qui est bien abîmée, l'huile de coco. Vous utilisez l'huile qui vous convient. Le tout, c'est de retirer tout votre maquillage. Alors, pour commencer, autant utiliser cette huile. Comment je fais? Donc, je mets du produit dans ma main, je le chauffe un petit peu. Et là, je vais venir délicatement et doucement démaquiller, bien sûr, mon cou et mes yeux. Alors, vous faites attention. Lorsque vous démaquillez les yeux, des fois l'huile peut faire piquer un petit peu les yeux, donc vous faites très attention à l'huile que vous utilisez et comment vous allez l'appliquer, toujours en douceur avec des petits mouvements. Une fois que vous avez bien délogé, une fois que vous avez bien délogé toute la saleté sur votre visage, le démaquillage et le reste, vous allez nettoyer évidemment tout ça à grande eau. Une fois passé sous l'eau, je prends ma petite serviette et je tamponne. Et regardez, donc, c'est tout parti. Enfin, c'est ce qu'on croit. Et maintenant, je vais passer au deuxième nettoyage. Cette fois-ci, je vais utiliser soit une mousse, donc je vous en ai déjà présenté la mousse démaquillante de chez Lidl, qu'on peut utiliser soit le matin, soit le soir. Vous avez aussi la même que je vous ai présentée en gelée micellaire, bref. Toutes les mousses que je vous ai présentées dans ma routine de jour, que ce soit la mousse démaquillante de chez Lidl, ou bien celle de la gelée micellaire du Petit Marseillais, ou bien le gel moussant de chez Neutrogena au pamplemousse rose, vous pouvez bien sûr les utiliser en deuxième partie donc de votre routine du soir. Pour aujourd'hui, je vais vous montrer un autre produit que j'utilise aussi régulièrement. C'est une mousse nettoyante et détoxifiante de chez Sephora. Donc c'est une mousse au charbon actif. On mouille un petit peu sa peau pour qu'elle soit un peu humide. Le temps que je parle, ma peau était déjà bien sèche. Ensuite, je verse cette mousse qui est grise et je vais donc la mettre sur mon visage et faire mon deuxième démaquillage. Évidemment, je n'oublie pas le cou dans lequel j'ai mis ma protection solaire.
Hein, vous ne l'avez pas oublié, cette protection solaire, surtout sur le décolleté, sur le visage. Retirez comme il faut toutes les impuretés. Et toujours par des petits mouvements légers et doux. Et dès que je n'ai plus de mousse, voilà, tout ça c'est bien décollé, je passe au nettoyage à grandes eaux. Parfois, lorsque l'on fait notre double démaquillage, on s'aperçoit qu'il y a eu quelques petits boutons qui ont fait des percées pendant la journée. Alors, on ne devrait pas y toucher, mais si vous y touchez, n'oubliez pas de prendre un petit mouchoir en papier. Et surtout, après, n'oubliez pas d'utiliser de l'huile essentielle de tea tree. Comme ça évitera à vos pores de s'infecter et je vous promets, le lendemain matin, il n'y a plus rien. C'est vraiment un produit essentiel à la routine du soir. Une fois le double démaquillage terminé, plusieurs solutions s'ouvrent à vous. Vous avez du temps? C'est le moment de se faire un petit masque. Qu'il soit reposant, calmant, hydratant, autant en profiter. Sinon, vous passez directement à la partie soins. Vous avez un petit peu d'acné là, ici, des petits boutons noirs, vous avez envie de vous en débarrasser. Vous utilisez régulièrement le petit savon noir que je vous ai montré de chez Sephora. C'est le soir, on a un petit peu plus de temps, donc on va prendre un soin spécifique. Et en voilà un dont je vous ai déjà parlé, le Bye Bye Blackhead, qui est absolument génial. On prend un petit peu de produit que l'on va mettre sur son nez. On va en prendre un petit peu, ma pompe est cassée, hein. Aux endroits où il y a des petits points noirs de temps en temps. Et regardez, vous le voyez, je vais m'approcher un tout petit peu. Ça commence à mousser. Et vous le gardez. Oh, tiens, j'en mets un petit peu ici. Voilà. Et vous le gardez 4 à 5 minutes. On se retrouve tout de suite. Voilà, 5 minutes plus tard, ça a bien moussé. Donc je vais prendre mon doigt et je vais frotter délicatement. Alors, je vais mettre un petit peu d'eau pour que vous voyez un petit peu. Voilà. Et je frotte partout. Voilà. Et voilà. C'est un produit idéal, exceptionnel, lorsque vous avez des points noirs, ça les déloge, ça leur fait la vie dure et ils partent. Donc, une fois que vous avez bien, toujours en douceur, fait des petits mouvements circulaires moussés, on rince. Et je suis. Pour terminer et parfaire ce soin, j'ai le petit sérum miracle qui est vendu avec. Pareil, j'en prends quelques gouttes, une goutte, et j'en mets à l'endroit où j'ai mis ma mousse. Et je laisse sécher. C'est le moment aussi de penser à ses lèvres et de faire un petit soin des lèvres. Alors, on a plusieurs solutions. Déjà, on se fait un petit gommage. Alors, voici un petit gommage que j'avais acheté chez Action, mais on peut se le faire facilement avec du sucre et un peu de cannelle. On en met sur les lèvres et délicatement, gentiment, doucement, en douceur, on frotte ses lèvres. Une fois que c'est terminé, on rince. Et ensuite, on applique son petit hydratant. On va s'occuper des yeux, du contour. Le contour des yeux est une partie très fragile dont il faut s'occuper et franchement être très douce parce qu'il se fripe facilement. Les premiers signes de vieillissement arrivent aussi avec le contour des yeux, donc il faut s'en occuper
très très sérieusement. Ce n'est pas la peine de mettre énormément de produits puisque sinon après le matin vous allez vous retrouver avec des yeux tout gonflés et ce n'est pas le but. Alors pour le contour des yeux, j'utilise toujours, vous voyez elle est bientôt finie, la Precious Kake, donc une huile très très riche que j'utilise avec parcimonie. J'en prends une goutte, toute petite. Je la partage sur les deux doigts et je vais venir juste là dans la vallée des larmes et à cet endroit-là où ma peau se fripe un peu plus que les autres endroits. Et je tapote et j'étire un peu en prenant soin de venir carrément sur l'os ici, par ici. Et voilà. Et là, c'est le moment de faire un petit tapotage pour faire pénétrer le produit doucement. Ensuite, évidemment, je prends ma petite crème contour des yeux qui est la même que celle de la routine de jour. Je partage chacun un petit peu les enfants. Voilà. Et là, c'est parti pour un massage manuel. Le soir, on a le temps. Vous vous rappelez, j'ai fait une petite vidéo, je crois, oui, sur le massage des yeux pour éviter d'avoir les yeux tout gonflés. Et en même temps, c'est le moment, donc, on peut faire des grimaces dans la glace. Ce n'est pas grave, on est tout seul. Vous le faites autant de temps que vous voulez, autant de temps que vous pouvez. Et puis aussi jusqu'à ce que la crème soit bien pénétrée. Maintenant, on va passer au visage. Ensuite, on continue et là, on va s'occuper de mettre son sérum. Alors, pour mettre mon sérum, pareil, le soir, j'utilise mon eau florale à base de rose que je pulvérise sur mon visage, mon cou et mon décolleté. Je vais commencer à mettre de suite mon sérum. Alors, en ce moment, j'utilise un sérum de chez Elisa Jones, mais j'en ai d'autres à tester, à essayer, que ce soit des sérums à l'acide hyaluronique, des sérums au collagène, des sérums, enfin bref, tout un tas de sérums. Je l'utilise sur mon visage, j'en mets partout sur mon cou délicatement. Et là, je vais pouvoir utiliser mon petit appareil pour faire pénétrer le sérum sur mon visage, que ce soit celui-ci ou que ce soit celui que... Excusez-moi. Allez-y mon coco, je choisis. Alors ben voilà, on va voir comment ça fonctionne. Ici en bas, je change les couleurs en fonction de l'acné, des taches, etc. Là, j'augmente la partie électricité, on va dire, et je le passe sur tout le visage. Le cou, et je fais ça, il y en a pour 10 minutes. Si vous n'avez pas 10 minutes, vous prenez vos mains et vous faites des petits massages. Je ferme les yeux quand je m'approche, quand la lumière s'approche un peu trop des yeux, parce que c'est pas toujours agréable et puis c'est pas très recommandé d'avoir la lumière dans les yeux. Une fois que c'est terminé, j'ai la peau grasse, donc j'arrête ici mes soins. Je ne vais surtout pas mettre une crème de nuit qui va encombrer mes pores. Je vais laisser ma peau telle qu'elle. Je mettrai une fois ou deux par semaine un masque de nuit, mais c'est tout. J'arrête là. Vous devez continuer si vous avez la peau sèche, mixte ou très sèche. Vous devez mettre absolument une crème de nuit en fonction de votre type de peau. Et une fois que vous avez mis votre crème, vous pensez à faire des petits massages. Donc les petits massages pour éviter le double menton. On met la langue au fond et on la tient au palais en faisant des petits... Regardez, je me rapproche. Des petits mouvements comme ceci et des petits pincements pour éviter l'affaissement du visage, pour un petit peu stimuler votre peau, mais doucement. Voilà.
Et puis pareil pour le cou, on fait des petits mouvements. Alors on peut mettre sa crème pour le cou et puis faire en même temps ces petits massages. Et puis si vous avez aussi des petits appareils de massage, utilisez-les. J'en ai deux que vous connaissez, celui-ci. Des petits rouleaux très sympathiques. Voilà. Ou alors celui-ci pour stimuler la peau. Bref, le soir, c'est le moment idéal pour prendre son temps, pour se faire des petits massages, pour se chouchouter, pour avoir une belle peau au réveil demain matin. Routine du soir terminée. Non, ne culpabilisez pas, mesdames, mesdemoiselles. Je suis exactement comme vous. Il y a des soirs où je rentre à la maison après le travail et je n'ai qu'une envie, c'est de m'affaler, de manger et d'aller me coucher. Mais hélas, non. On ne doit pas faire ça. On doit passer par la case salle de bain. Et oui, on ne peut pas aller se coucher avec des restes de mascara ou de make-up sur le visage. Car sinon, votre visage vous le rendra au centuple. Vous vous lèverez le lendemain matin avec une mine de papier mâché et des éruptions de petits boutons un petit peu partout. Et ensuite, il va falloir faire du beau nettoyage pour rattraper tout ce que l'on a fait. Donc, il faut prendre un petit peu de courage. Il faut continuer à avoir une routine du soir, ne serait-ce que le strict minimum. Vous faites un double nettoyage si vous vous maquillez ou un simple nettoyage si vous mettez rien sur votre visage à part votre crème de jour et votre protection solaire. Mais dans tous les cas, il faut nettoyer. Ensuite, tout ce qui est massage, tout ce qui est masque, etc., vous le ferez le jour où vous aurez le temps. J'espère que ces petits conseils, ces petites astuces vous auront plu, que vous aurez liké, que vous serez abonné et que vous reviendrez me voir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je crois qu'on parlera un petit peu make-up juste avant les fêtes. À tout bientôt les amis!